Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Minsekamit, dédiée à l'éveil des consciences, de la spiritualité et des vérités caches. Dans cette vidéo, nous allons explorer différents aspects de la spiritualité et de la vie spirituelle. Commençons par définir la spiritualité. La spiritualité peut être définie comme la recherche d'un sens plus profond de la vie et de l'existence. Cela peut impliquer la recherche de la vérité, la connexion avec une force supérieure ou l'exploration de l'âme et de la conscience. En d'autres termes, se connecter au divin sans intermédiaire quelconque. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? Le vrai but de la vie, c'est de pouvoir à son élévation, au terme de la vie par les enseignements du divin, de devenir esprit comme par la transcendance, de la matière le corps à l'âme à l'esprit pour être éternel et donc acquérir la vie éternelle. Par la positivité de sa pensée est le cas. La verticalité. Ce que je pense dans mon cœur. Ce que je dis de ma bouche. Et ce que je pense dans mon esprit. La verticalité, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est cela qui permet de s'arrimer à l'énergie divine de la création de Dieu. Les vibrations positives. Qu'est-ce que la religion? C'est baser sa vie sur l'incertitude, la souffrance et la soumission due au manque de connaissances. Ne sachant pas que tout est émanation de l'esprit. L'enjeu ici, la vérité ici, ce n'est pas d'avoir la foi. En spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. C'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître, de savoir comment Dieu interagit avec sa création. Et c'est là la différence entre la spiritualité et la religion. En spiritualité, il n'y a pas de manipulation car il s'agit d'enseignement de la loi divine. En religion, on n'enseigne pas la loi. Mais la manipulation par des instances qui se servent du dogmatisme. Ce qui donne divers points de vue de selon celui qui en parle ou est dirigeant religieux d'une bande d'aliénés. Dans la spiritualité, il n'y a pas de point de vue. De celui qui te parle. On ne peut pas interpréter la loi divine. La loi, c'est la loi. L'énergie divine est loi, la force qui anime toute chose. La loi ésotérique. L'énergie assujettit la matière et l'antimatière. Tant que vous serez dans un état d'esprit d'assujettissement, et non de volonté égalitaire, vous serez toujours à genoux. Il y a des personnes qui cherchent à se faire accepter par autrui. Ils cherchent dans l'autre la valeur de ce qu'ils sont. Souvent je suis là, je vous regarde, mes semblables, je suis Degba. Le peuple noir a un déficit d'intention et d'envie de souveraineté. Le principe de la bipolarité est très simple. Quand Dieu crée une chose, il crée le contraire de la même chose. Et le contraire de cette chose-là te dit trois choses. Si tu n'as pas la volonté, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'es pas déterminé, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne passeras pas. Eux-mêmes reconnaissent dans la Bible dû à leurs procès perdus ont été obligés de divulguer les sources de leurs récits, révélant ainsi qu'ils avaient transgressé les textes en adaptant à leur culture et leurs projets civilisationnels. Je voudrais par la suite vous poser une question: si éléments leurs textes étaient vrais, pourquoi eux-mêmes en bafouent les lois et vous à qui elles ont été apprises êtes plus impliqués que ceux qui vous l'ont enseigné? Ce que je veux dire par là est très clair: si à la mort il y avait quelconque récompense du paradis, quel homme sur cette terre serait assez fou pour commettre des génocides, des pillages et des guerres de riches, c'est pour mériter l'enfer? S'il le fait, c'est parce qu'ils savent que tout ceci est un jeu de dupes. Il est vraiment temps que le peuple noir fasse preuve de réflexion et se réveille.